Tout au long de l'histoire de l'humanité, depuis ses débuts et dans ses différentes cultures, il y a toujours eu d'innombrables êtres inspirés d'animaux réels, avec des aspects exagérés et fantastiques que nous appelons animaux mythologiques. Vous seriez surpris que certains de ces êtres soient réels, et je vais vous les montrer ici, dans les 5 monstres mythologiques qui vivent dans la vie réelle. Numéro 5. Les serpents de mer géants. Dans de nombreuses cultures sont présents parmi les animaux mythologiques les serpents de mer géants. Racontant des histoires où ils coulent des navires et dévorent les gens, eh bien il existe un poisson qui a la forme d'un serpent géant et auquel cet animal ressemble. Il s'agit du rémo. Le rémo est une espèce d'anguille ou de serpent géant comme nous l'avons mentionné précédemment. Il est difficile de le voir à la surface car il vit habituellement à 1 km de profondeur et on a trouvé des espèces de ce poisson qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long, une taille digne d'un animal mythologique. Numéro 4. La licorne. Quand vous entendez le mot licorne, vous vient à l'esprit un cheval blanc avec une corne unique en forme de spirale qui sort de son front. Mais la licorne qui existe dans la vraie vie est un peu loin de cette version fantastique, et son nom est l'okapi. Bien qu'un peu loin d'être une licorne, puisqu'il possède 2 cornes, l'okapi est parent de la girafe au lieu du cheval. Cependant, autour de lui s'est renforcé le mythe d'une supposée licorne en Afrique, car il était difficile à voir, et ce n'est qu'en 1900 qu'il a pu être étudié de près, et on l'a considéré comme un animal. Numéro 3. Les dragons. Aujourd'hui, il y a des reptiles qui pourraient être des dignes parents des dragons, à qui il ne manquerait que les ailes et la capacité à cracher du feu. Malgré cela, il existe un vrai dragon sur Terre, et c'est le dragon de Komodo. Le dragon de Komodo est un prédateur très dangereux, chassant des bêtes sauvages beaucoup plus grosses que lui en utilisant sa meilleure arme, sa morsure. Sa morsure mortelle est due au fait que sa salive est imprégnée de fortes bactéries nécrotiques, ce qui génère une nécrose presque immédiate chez l'animal qui l'attaque. Ce dragon attend patiemment que l'animal meure de sa blessure terriblement infectée et la mange ensuite. On peut dire qu'il ne crache pas du feu, mais du poison. Numéro 2. Les vampires. Les vampires, ces morts-vivants hématophages. Il est difficile de croire qu'une telle créature mythologique existe dans la vie réelle. Mais elle a son alter ego dans la vie réelle, et ce n'est ni plus ni moins que le célèbre renard volant. Ce n'est pas pour rien qu'à un moment donné, cet animal a été considéré comme un vrai vampire, puisque le renard volant philippin peut atteindre une envergure allant jusqu'à 2 mètres de long, ce qui en fait le plus grand mammifère volant qui existe. Pour votre tranquillité d'esprit, il n'y a rien à craindre. Cet animal est en fait très docile. Et bien qu'il existe des espèces de chauves-souris qui sucent le sang, l'alimentation du renard volant est composée de fruits et d'insectes, donc vous n'avez rien à craindre de lui. Numéro 1. Le basilic. Le basilic est un être mythologique qui a certaines variantes, puisqu'il est présent dans différentes cultures anciennes. Mais l'une des plus communes et à laquelle nous allons nous référer ici est la version du basilic représentée comme un serpent mortel et géant qui tue avec un simple regard. Dans la vraie vie, la créature la plus similaire est l'anaconda. Ces serpents géants utilisent tout leur corps pour étouffer et asphyxier leur proie en contractant tout leur corps autour de leur victime. Zone 0. Charybde. En zone 0, nous avons un monstre mythologique très particulier, appartenant à la culture grecque. Ce monstre mythologique est très mystérieux. Son habitat se trouverait dans le détroit de Messine, en Sicile. Sa forme est similaire à celle d'une pieuvre géante, si l'on tient compte du fait qu'il a une denture beaucoup plus létale que la pieuvre. Dans la mythologie grecque, ce monstre est accompagné de Scylla, un autre monstre de cette mythologie. Aujourd'hui, il y a peu d'observations signalées de Charybde. On pense que son habitat naturel est dans les profondeurs, et ce n'est pas surprenant car en haute mer, nous savons qu'il existe encore de nombreuses espèces à découvrir.